Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format interview. Je vous présente aujourd'hui Aymeric Siméon, qui est le monsieur Intel en réalité. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est assez particulier pour moi, parce que c'est la première personne qui m'a dit oui quand j'ai demandé si c'était possible de faire quelque chose avec une marque, et c'est le premier qui m'a dit oui, bien que j'avais rien sorti sur YouTube encore à ce moment-là. Il m'a dit oui, on y va. Et c'était super cool de sa part. Et il m'a d'une certaine façon complètement mis le pied à l'étrier. Bonjour à toi. Oh bonjour, sacrée intro, vas-y, va passer derrière ça, c'est un peu compliqué quand même, j'ai un peu de pression quand même, tu vois? Je me sens oui, bah, voilà, donc oui, bah, tu tout dit en fait, hein, voilà, Aymeric Siméon, je travaille chez Intel, je suis ce qu'on appelle un gaming marketing spécialiste. Alors, c'est un grand nom pour dire que finalement je suis responsable du marketing gaming, hein, voilà et je travaille, sur le marketing, on va dire, au niveau de la marque et puis aussi avec tous nos partenaires, tous nos clients, et sur la partie compo aussi. Voilà, donc je ne m'occupe pas finalement que de la marque, je m'occupe aussi des produits, à proprement parler et voilà et je m'occupe aussi du programme, d'ambassadora, en France. Et puis en plus, en perso, tu fais aussi beaucoup de choses dont on va parler un peu plus tard. Donc c'est vrai Mmh. que y a quand même beaucoup de choses que tu fais et tu es très actif sur la scène finalement, sur le côté tech et tout ça. Mais surtout, on t'a aussi pour beaucoup connu avant même que tu sois chez Intel. Ah ouais? Ah Je ouais? sais de quoi tu parles. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous êtes qui, monsieur? C'est ça, je vous connais pas, je sais même pas qui vous êtes, mais là chez moi? Oui, on a déjà un petit peu dit donc qui tu étais. On a parlé de ton poste. Et du coup, Ouais. parlons un petit peu, comme je le disais et comme je faisais la blague, qu'est-ce que tu as fait avant? Alors avant d'arriver chez Intel, j'ai été, journaliste pendant, plus de 15 ans, on va dire ça à la fourchette, hein. Voilà, donc j'ai été d'abord journaliste dans de la presse papier, informatique, ça surprendra pas je suppose et puis après j'ai été, embauché, sur, le site 01net.com et donc c'est massivement de là où généralement que les gens me connaissent. L'aventure 01 elle s'est arrêtée pour moi en 2021 et donc après avoir fait, des articles pour le site, des vidéos parce que voilà, on a pris le temps de la vidéo, passer aussi un peu à la télé. C'est un boulot qui est assez chouette à faire, par contre c'est un métier qui est très prenant, tu voyages beaucoup quand tu le peux, c'était très cool mais j'en suis sorti, voilà, j'ai repris des études, c'est pas facile de retourner à l'école, quand tu as 37 ans. Voilà et après, je suis arrivé chez Intel un peu pas par hasard, mais pas loin, parce que finalement, ça s'est fait assez vite, j'ai vu une annonce passer pour le poste que j'occupe actuellement. Au début, je me suis dit: Ouais, j'y arrive enfin, non, je vais pas y Mmh. arriver». Enfin, le descriptif de poste demandait quand même quelqu'un d'un peu spéqué, on n'était Ouais. pas sur quelque chose de junior et puis je me suis dit: «Bah, vas-y, tu sais quoi? De toute façon, au pire, tu tentes» parce que de toute manière, comme c'était un peu le milieu dans lequel je voulais Mmh. graviter suite à ma reprise d'études, je me suis dit: «Bah, de toute façon, je vais voir un petit peu les questions qu'on me pose dans les entretiens. Au pire, je suis pas pris, c'est pas grave, au moins ça me fera un galop d'essai, et puis je vais voir un peu ce que ça donne, quoi. Quelle typologie de personnes j'ai en face de moi, quels sont les multiples entretiens que je vais devoir passer, parce que bien évidemment, ce serait trop facile si tu en Bah, oui. passais qu'un. Est-ce qu'on va me demander de l'anglais ou pas, et cetera, et cetera. Donc voilà, donc j'y suis allé un peu, je dirais pas en mode YOLO parce que j'avais préparé quand même bien. J'y suis allé un peu, en me disant: «De toute façon, tu as tout à gagner, rien à perdre». Exactement. Ça l'a Et fait, quoi. finalement, ça a bien marché. J'avais pas mal à y gagner finalement. Ouais. Donc voilà. Bah, Voilà. j'ai un peu cette même philosophie où je me dis de toute façon le non je l'ai déjà. Donc au pire je pourrais être surpris que par un oui. C'est ça. Au début, je suis arrivé chez Intel, je m'occupais que de la France. Puis très rapidement, en fait, j'ai pris aussi en charge les pays qu'on appelle Benelux, donc Mhm. Belgique, Luxembourg, Hollande, parce que par rayonnement un petit peu. Alors, pas forcément, on ne parle pas forcément tous la même langue hein, quand même. Mhm. C'est Et clair. je ne parle pas néerlandais, donc voilà, mais c'est des marchés qui se ressemblent un peu. Donc par association, ce qu'on arrive à faire chez les uns peut être répliqué chez Ouais. les autres. Et oui, oui, j'ai l'impression que c'est assez courant, mais du coup c'est vrai que c'est chouette parce que ça va être challengeant aussi de se dire, même si la cible et le public se ressemblent, il y a quand même des enjeux qui sont différents selon les pays et selon plein de choses, et donc tu dois, j'imagine, légèrement adapter tout de même en fonction de tout ça. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est quand tu gères plusieurs pays, en fait, les enjeux sont assez différents puisque tu parles pas la même langue déjà. Enfin, C'est clair. voilà. Et donc les clients sont pas les mêmes. Et quand je parle de clients, c'est les enseignes Mhm. avec qui on travaille, puisque finalement, les marques de PC sont toujours les mêmes, hein. Oui. Mais c'est les enseignes avec qui on travaille qui ont pas forcément les mêmes stratégies que celles qu'on a en France, Mhm. etc. Et qui fonctionnent pas de la même manière. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est des marchés qui sont assez similaires au marché français quelque part. Donc tu te retrouves sur certaines choses. Avec un job comme ça, qui a tant de casquettes et tant de choses, est-ce que tu as vraiment une journée type ou est-ce que
Il n'y a aucune possibilité d'avoir une journée type. Je pourrais te dire, je me lève le matin, je prends ma douche, mais je pense que c'est pas tellement ça Alors qui oui, on peut t'intéresse. avoir ça, je mets une super musique dans mon casque, que C'est ça, voilà. 90% de de mon auditorat ne va pas aimer, mais Non, non, il n'y a pas de journée type chez Intel. Ça va être très dépendant de est-ce que tu as des activités marketing en cours ou pas, ou est-ce que tu es en train de les planifier. Donc déjà, rien que ça fait une ouais. grande différence. Bien évidemment, on a des plannings de call, voilà, on a des appels, des réunions en visio. Il y a beaucoup d'imprévus, donc c'est Ouais. sympa parfois. Moi, d'autres. Et j'ai toujours un œil sur mes réseaux sociaux. Parce que même si je gère pas les réseaux sociaux d'Intel, je les suis forcément. Et donc j'ai toujours un œil sur ce qui se passe. J'essaye de me tenir très au courant très rapidement de tout ce qui peut se faire et tout ce qui peut se dire. Comme tu le disais, tu fais vraiment toi donc la part de ton boulot, c'est le marketing. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Et donc, par extension, les influenceurs sont eux aussi extrêmement importants aujourd'hui. Quelle est la part, est-ce qu'elle est vraiment si grande que ça aujourd'hui pour Intel, de communiquer au travers des influenceurs, que ce soit avec les ambassadeurs, parce que là, bien sûr, il y a un intérêt réel, sinon ce serait plus fait depuis un moment, j'imagine, mais aussi au niveau des influenceurs plus spécialisés, on va dire, comme moi ou tous les collègues youtubeurs hardware et autres. Est-ce que c'est encore si intéressant que ça pour toi? Alors oui, à plus d'un titre. Ce qu'il faut comprendre avec Intel, c'est qu'on reste une marque ingrédient. Et Ouais. par là, c'est-à-dire que le processeur, c'est un produit fini, mais ce n'est pas un produit fini qui peut marcher seul. C'est un produit fini qui a besoin des autres pour fonctionner. Donc, qui dit les autres, dit nos partenaires, les constructeurs de PC, etc., etc. C'est sûr que pour les constructeurs de PC, etc., c'est très bien d'avoir des ambassadeurs et d'avoir des gens avec qui travailler parce que finalement, ils vont pousser ta marque et au travers de ta marque, ils poussent les produits. Pour Intel, c'est un peu plus compliqué parce que on est toujours un peu avec. Ouais. Donc, le fait d'avoir des ambassadeurs, ça permet de parler de toi Mm. en tant que marque, les initiatives que tu peux avoir, tes produits, parce que mine de rien, quand même, c'est un peu le cœur de la meule, hein, et tout ce que tu peux aussi faire à côté, notamment en gaming. Donc, ça peut être les salons ou les événements auxquels tu prends part. Ça peut être parler des jeux sur lesquels on est associé en tant que partenaire technologique. Ça peut être parler de produits de nos partenaires, mais par le biais d'Intel. Donc, on rentre dans la technique, on va passer un peu plus de temps à parler de ce qu'est un processeur, comment il marche, qu'est-ce qui le différencie des autres, etc. C'est important parce que, quelque part, même si nous, les représentants d'Intel, on essaye d'incarner la marque, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des gens qui sont capables de parler de la marque à un public qui est le leur, Mhm. donc leur communauté, de leur manière, parce qu'on leur met pas des mots dans la bouche, on cadre un tout petit peu les choses. Après, généralement, que ce soit les ambassadeurs ou même les youtubeurs avec qui on travaille, une fois qu'on a donné le brief, on considère que, même si on a un droit de regard sur ce qui est fait, on ne fera jamais de grosses modifications. En tout cas, on ne demandera pas de grosses modifications. Parce qu'à partir du moment où c'est là, le produit, on en a parlé, Mm. après, peu importe finalement ce que tu en penses. Alors ça, c'est vrai que pour les youtubeurs tech, etc., ça, c'est important pour nous, c'est-à-dire qu'on laisse toujours beaucoup de latitude. Ouais. Voilà. Pour les influenceurs, les ambassadeurs, donc les ambassadeurs Intel, c'est un peu différent Oui. parce que on leur donne des produits, on leur demande d'en parler, de mettre en avant tel et tel point. Mais après, la manière dont ils vont l'amener, la manière dont ils vont avancer les choses, etc., ils sont libres de faire un peu comme ils veulent. Et surtout, ils ont le droit de nous dire ça, je le sens pas. Ouais. Je préférerais pousser autre chose. Ou et si on le poussait plutôt comme ça. Voilà. Ouais. C'est pas juste du one way. C'est pas tu fais ça et voilà. Ça se fait dans l'échange. En tout cas, moi, j'essaie de construire des choses avec eux parce que j'estime que s'ils sont pas à l'aise avec la manière dont je leur ai présenté les choses, ce sera pas à l'aise et fluide dans le discours. Il y a de ça, et puis tu les as aussi choisis, parce que ça on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est toi qui as choisi tes ambassadeurs. Ouais. Et le fait que tu les aies choisis, c'est aussi parce que ils ont leur personnalité, ils ont leurs points forts, ils ont toutes ces choses-là. Donc si à la base ils t'ont plu, si à la base le profil t'a plu, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière, donc ils peuvent aussi forcément t'apporter quelque chose au niveau de ta campagne. Et c'est comme ça que il y a de grandes choses qui peuvent se faire aussi, et c'est ça qui est super cool. Ouais. Alors effectivement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, oui. On a le luxe, on est assez libre de choisir avec qui on bosse. Et surtout, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir des gens qui jouent à des jeux assez similaires et Mhm. aussi assez différents. Parce qu'aujourd'hui, le paysage vidéoludique, il est très très vaste. Donc c'est bien aussi d'avoir une grande variété aussi Mm. dans les profils. Donc voilà. Et puis surtout, on sait jamais demain ce qui peut être la manière dont on peut travailler avec tel Mm. ou tel éditeur. Donc c'est toujours bien d'avoir aussi plusieurs profils Ouais. parce que ça nous permet aussi de mettre en avant un panel intéressant et par association, faire travailler des influenceurs ou des ambassadeurs Mm. pour des produits ou sur des jeux sur lesquels potentiellement, prime abord, tu n'aurais pas forcément pensé. Bah, c'est vrai que même dans les ambassadeurs, moi je suis quasiment tous les ambassadeurs que tu as avec toi. Et Mm. quand on prend Ligaya, qui par exemple est très,
très multigaming, fait plein de choses différentes. Et on va avoir Wisetuck qui lui va vraiment être le pro du FPS et notamment d'Apex, puisqu'on l'a tous connu comme ça quand le jeu est sorti. C'est vrai que ça donne à la fois des gens très spécialisés sur leur jeu et des gens qui sont capables d'aller voir un petit peu partout. Et donc, ces profils peuvent forcément apporter aussi quelque chose au niveau de la communication ou des éditeurs, comme tu le disais. Ouais, et puis après, d'un point de vue purement background technique, certains sont très calés, d'autres le sont un peu moins, et ça représente aussi une bonne, comment dire, un bon panel de nos utilisateurs aujourd'hui, de nos gamers, qui s'intéressent pas forcément à comment ça marche sous le capot. Oui. Et c'est hyper enrichissant aussi pour moi, parce que ça m'oblige à retravailler les messages plus ou moins en profondeur quand on va travailler avec eux, pour arriver à bien reformuler les choses jusqu'à ce que eux comprennent. Et si eux comprennent, c'est gagné en fait, parce que je sais qu'ils arriveront à bien le transmettre à leur audience. C'est ça. Et c'est vrai que c'est parfois un peu difficile de pouvoir le retransmettre correctement à l'audience, surtout si on n'est pas forcément dans le profil tech à proprement parler. Selon ce qu'on va avoir, ça peut être plus ou moins compliqué. Beaucoup de gens voient les briefs d'un mauvais œil. C'est pas forcément des listes en mode tu dois dire ça, ça, ça et ne pas dire ça, ça, ça. Attention, un brief, ça peut aussi être voilà, le produit présente ses spécificités. Il faudrait en parler, les amener, etc. Sans forcément avoir une liste de choses à ne pas dire déjà, et qu'on va pouvoir utiliser comme on veut. Moi-même j'en ai, et je suis pas payé et machin, et je peux dire ce que je veux. Mais par contre, on me dit voilà, sur ce nouveau produit, il y a ça qu'il faudrait mettre en avant parce que c'est l'intérêt du produit, pour que notre audience soit vraiment à l'aise quand ils vont tout entendre et puissent tout comprendre en fait, tout simplement. Et surtout que je puisse répondre à quelques questions s'il y en a aussi. Oui, bah oui, clairement. Voilà. C'est aussi ça qui est intéressant. Clairement. Voilà. On parlait beaucoup des ambassadeurs, donc comment est-ce que tu choisis ces profils? Qu'est-ce qui te tape dans l'œil? Qu'est-ce qui... alors peut-être tu peux pas parler de tout. J'imagine qu'il y a forcément des critères de sélection en termes d'abonnés, forcément. Ça joue quand même pour beaucoup de choses, au moins un minimum. Ouais. Que après il y a le contenu en lui-même, la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est fait. Ça doit être très, très multifactoriel, mais je pense que ça peut être intéressant aussi pour que les gens comprennent peut-être un peu mieux, en substance tout du moins. On renouvelle tous les ans les contrats, donc quand on est en période de recherche, quand je suis en période de recherche, ça va pas tarder à commencer d'ailleurs. Regarde il y a des profils que j'ai vus tout au long de l'année, qui ne travaillent pas forcément avec nous, et donc je vais commencer à m'y intéresser et je vais regarder. Je regarde un petit peu la manière dont ils ont bossé avec nous si c'est le cas, comment est-ce qu'ils ont bossé avec des marques tech, pas tech, qu'est-ce qu'ils ont poussé, comment ils l'ont poussé, comment ça a été pris, perçu aussi par leur communauté, parce que c'est hyper important mine de rien. Pour les ambassadeurs Intel, ce qui se passe, c'est qu'effectivement je regarde un nombre impressionnant d'heures de contenu, que ce soit sur leur chaîne YouTube, Twitch, quand ils en ont, enfin quand ils ont du YouTube, je regarde ce qu'ils font, Twitch, forcément, majoritairement des Twitchers, voilà. Et puis après aussi les réseaux. Alors il y a certains réseaux sur lesquels je ne m'attarde pas parce que en fait je n'ai pas d'intérêt pour ces réseaux-là, parce que soit on n'y est pas présent, soit parce qu'on n'est pas assez puissant dessus. Donc c'est vrai que c'est des réseaux sur lesquels je m'attarde moins. Et puis il y a des réseaux sur lesquels forcément je m'attarde. Après, ce qui va aussi jouer, c'est leur façon de s'exprimer, de parler à leur communauté, la manière dont ils interagissent avec elle. Je suis juste connecté à la chaîne, je regarde un peu comment ça interagit même dans le chat, et je jette des questions comme ça pour voir. Alors je suis identifié, donc je prends personne en traître, parce que dans mon pseudo Twitch il y a marqué IntelFR. Voilà. Mais voilà, j'arrive, je balance 3-4 questions, je regarde un peu comment ça, voilà, et puis voilà. Et ça m'empêche pas de revenir, et puis je fais comme ça des incursions de temps en temps. Après, on a tout un système aussi de scouting en fait. On a des outils qui nous permettent de scouter, et donc ça nous permet après d'avoir effectivement, comme tu disais, des informations sur les métriques, les audiences, combien ils postent, etc. Mais si je devais chercher absolument des générateurs de KPI, des monstres, forcément on travaille avec les plus gros, et c'est pas forcément ce que je recherche. Je préfère faire grandir que faire grossir. C'est vrai qu'il y a des talents avec qui on a travaillé au tout début, il n'y a pas grand monde en fait qui voulait, en tout cas qui misait sur eux. Ils étaient un petit peu, ils étaient dans le pool en fait, dans le vivier de Twitch. Voilà, et le fait de travailler avec nous, soit ça leur a donné l'opportunité de pouvoir aller travailler avec d'autres, et ça leur a mis le pied à l'étrier pour peut-être mieux envisager des partenariats à long terme avec certaines marques. Ça nous a aussi permis de pouvoir les inclure dans des activations plus larges, auxquelles ils auraient peut-être pas eu accès. Je pense qu'on les a aidés
voilà, je dis pas qu'on les a fait parce que j'aime pas cette expression, mais on Non, les a aidés. ouais, je vois ce que tu veux dire. On les a aidés et maintenant aujourd'hui, la plupart travaillent encore avec nous et ils sont, je pense, ravis de travailler avec Mhm. nous parce qu'on n'est pas hyper invasif, on ne les sollicite pas pour tout et pour rien, on respecte énormément ce qu'ils font, enfin en tout cas leur travail En et fait, cette confiance, je pense qu'elle est mutuelle en fait. ouais, et je pense qu'en fait, tu vois, à partir de là, déjà, tu as tout dit, c'est tu respectes le travail qui est fait. Mm. Et c'est une des choses les plus importantes. C'est respecter le travail qui est fait et la reconnaissance du travail qui est fait. C'est deux choses qui sont extrêmement importantes et qui manquent peut-être dans plein de milieux. Et je cite pas forcément le nôtre, hein, mais voilà, il y a beaucoup de milieux où c'est pas suffisamment le cas. Et déjà, quand on apporte cette chose-là, il y a une sorte de relation saine aussi qui Mm. s'installe. Et c'est très très important. Ouais, et puis moi ce que j'essaye de faire aussi avec eux, c'est beaucoup se connaissent et ne se connaissent pas. Mhm. Donc on a certains qui se connaissent de par le passé, etc. C'est-à-dire que j'essaye de les engager à travailler les uns avec les autres, même sur des jeux, et généralement à jouer à des jeux même sur lesquels ils sont pas forcément à l'aise. Mhm. Donc l'année dernière, on avait fait une activation autour de Street Fighter 6, des partenaires technologiques de Capcom sur ce jeu. Bon, bah, arriver à faire jouer des gens comme Chipset, qui jouent plus à Valorant, à des jeux de combat, bah déjà, tu vois, c'était pas gagné. Ouais. Mais parce que ben il y avait Luffy, il y avait Kayane qui était là, il y avait Kamel aussi qui était venu. Voilà, on avait réussi à mettre pas mal de gens qui étaient soit très spécialisés dans les jeux de combat, soit pas du tout spécialisés dans le Ouais. combat, mais comme tout le monde était plus ou moins, pas forcément sur un pied d'égalité, mais en tout cas, on avait essayé de faire en sorte qu'on ait des profils un peu homogènes sur le Mais ils sont un niveau. petit peu équilibrés. Voilà, c'est ça. Et ça leur a permis de tous se rencontrer finalement. On essaie de créer du lien. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, on essaye. Et on essaie de faire en sorte que voilà, ils arrivent à bosser ensemble et qu'ils essayent d'avoir des projets ensemble. Mm. Et en parlant de liens, justement, enfin, je vois en tout cas que tu soutiens énormément tout ce qui est sur la scène e-sport, Mm. et particulièrement, et autant professionnellement que personnellement, mais tu soutiens particulièrement tout ce qui est la ligue féminine d'e-sport. Ouais. Et ça fait un petit parallèle aussi, parce que bah, au niveau des ambassadeurs, quand on regarde un petit peu, tu as quand même une majorité féminine, Ouais, ce qui est tout à fait. très rare, et on voit que c'est un sujet qui est important pour toi, au travers des applications que tu as, sans que tu en parles forcément, en fait, ça se voit juste vis-à-vis de tout ce que tu fais. Et c'est quelque chose qui est chouette, parce qu'on a besoin de cette représentation, on a besoin que ça évolue, et c'est quelque chose qui est très très cool. C'était une volonté de ma part quand je suis arrivé d'essayer de faire en sorte qu'on ouvre un peu l'influence jeux vidéo, gaming. C'est vrai que c'est un milieu qui est très masculin. Oui. Et il y a énormément de créatrices de contenu qui sont vraiment top, qui font vraiment des choses super, qui ont des bonnes idées, qui ont des commus super sympas. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, on va essayer. Donc mon prédécesseur avait un peu commencé parce qu'il avait fait de Kayane l'une de nos ambassadrices Intel et c'était la seule quand moi je suis arrivé. On allait avoir Kamel, donc Kameto, qui allait suivre sur un programme un peu plus important. Et rapidement, en fait, j'ai fait monter d'autres femmes dans l'aventure Intel, notamment Loupiot, parce qu'on l'a aidée quand elle est partie au Japon. On l'a aidée à comment dire, on l'a équipée pour qu'elle puisse passer un an au Japon. On lui a donné un PC pour qu'elle puisse streamer de là-bas. Donc voilà, et de là après, bah, ça s'est fait assez naturellement parce que j'avais repéré déjà des profils, parce que il y avait des profils féminins qui arrivaient en fin de contrat avec certaines structures ou certaines marques, et je trouvais que c'était bien de les avoir dans les ambassadrices Intel parce que elles avaient des choses à y apporter, et en tout cas, elles avaient suffisamment de caractère aussi pour représenter la marque. Mm. Donc voilà, et de fil en aiguille, c'est vrai qu'on est arrivé, et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, à avoir effectivement plus de femmes que d'hommes, les ambassadeurs et les ambassadrices, et le point d'orgue ça a été cette année où on a réussi à faire monter sur un de nos plus gros programmes d'ambassadeurs, Avamind, sur un programme mondial, donc qui est Ouais. vraiment international. Voilà, et on est ravis parce que c'est encore un profil qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on pouvait C'est avoir. vrai qu'Ava, elle est dingue, et c'est un profil qui est tellement, j'ai envie de dire dispersé, parce qu'elle est douée dans tout ce qu'elle fait. Déjà, Ouais. c'est incroyable, et elle fait tellement de choses. Elle fait plein de trucs. Alors, c'est vrai, elle fait pas que du gaming, elle fait de la C'est ça. musique, enfin voilà, elle est très engagée sur beaucoup de causes, etc. Ouais. aussi. Donc c'est vrai que l'avoir, c'était avoir réussi à la convaincre de travailler avec Mhm. nous et de monter, etc. C'est vrai que c'était assez cool. Après, c'est sûr que bon, ben, on le disait tout à l'heure, suivant leurs emplois du temps, c'est plus ou moins facile de Ouais. faire des choses à tout le monde, etc. Mais aujourd'hui, j'espère qu'on va arriver à garder ce trend-là, en tout cas en France, parce que on est l'un des rares pays qui a autant de femmes dans ses programmes d'ambassadeurs et ambassadrices. Faut amener de la féminité un peu Oui, là-dedans. c'est Donc clair. c'était intéressant. Et puis tu parlais de l'e-sport féminin, oui. Bah, de fait, comme j'ai des ambassadrices qui sont qui jouent à assez haut niveau pour certaines, forcément oui.
parce que je trouve que ben, c'est important de soutenir cette scène qui est jamais assez visible. C'est On clair. fait énormément de bruit autour des scènes masculines, mais pas Ouais. forcément autour des scènes féminines. Intel soutient le SL Impact, donc qui est les compétitions ESL féminines. Voilà. Moi en France, j'ai essayé de soutenir autant que possible tout ce qui était broadcast de retransmission de Coupe Valorant féminine. Donc Mhm. là, il y a les Game Changers. Enfin, au moment où on parle, les Game Changers vont pas tarder à commencer, donc on va être dessus. Même si on pourra pas être aussi présent que j'aimerais, parce que c'est des compétitions qui sont européennes, et donc Ouais. j'ai pas cette envergure-là. Voilà, on essaie de les soutenir, et j'essaie de soutenir aussi toutes les initiatives qui peuvent être en ce sens. Voilà, les LAN féminines, j'essaye de les soutenir quand je peux, ou en tout cas, si je peux pas les soutenir financièrement, j'essaie de leur apporter du matériel si c'est possible, ou des choses comme ça. Enfin voilà, tout ça. Quoi qu'il arrive, d'avoir une présence et de pouvoir donner le maximum de chance et de poids et que ça puisse s'ouvrir le plus possible et d'être le plus vu possible parce que ça devrait déjà être le cas. Enfin, on va Ouais, pas être moins visible qu'une même coupe masculine ou quoi que ce soit. Ça reste ça. mon point de vue, enfin on a le même tous les deux là-dessus, je le sais, mais Mm. je trouve ça ridicule que ce soit moins visible, qu'il y ait moins d'argent ou qu'il y ait moins de représentation. Enfin, ça devrait pas arriver, Ouais, et puis je pense malheureusement. qu'on doit leur laisser, je pense qu'elles ont autant le droit d'avoir des avantages que les hommes, Mm. même en matière de soutien de marque. C'est pour ça qu'en début d'année, par exemple, on a équipé, avec Matériel.net, on a équipé 2 joueuses de la CACOR parce qu'elles avaient des PC qui tenaient plus la route chez elles. On en avait discuté avec elles. Moi, je cherchais un moyen de pas y aller tout seul quelque Ouais. part. Voilà, on a pu équiper Matrix et Nello de façon plutôt confortable pour qu'elles puissent jouer, voilà, qu'elles puissent streamer et jouer en même temps, pouvoir faire leur practice quand elles étaient à distance, etc. Ça a été des petites négociations quand même avec la CACorp parce que ben voilà, c'est des joueuses d'une Ouais. entité, mais ça s'est très bien passé. Elles étaient ravies, et nous on était, enfin, et personnellement moi j'étais ravi de pouvoir leur apporter ce soutien, déjà et d'une parce que l'une comme l'autre, elles sont adorables. Mhm. Voilà. Elles ont leur caractère, elles sont très différentes, mais elles sont adorables. Et elles sont pas venues. Si tu veux, c'est ça aussi que c'est ça que je trouve parfois très louable. C'est que si tu veux, elles sont pas venues en nous disant ouais, on a besoin d'un PC, parce que voilà, c'est au détour d'une conversation, Ouais. c'est arrivé comme ça. Mais t'as vraiment appris dans la conversation. C'est Tiens, ça. mon PC il déconne en ce moment, c'est chiant. Oh, ah bah bon, bah, tiens, je Voilà, peux c'est faire un ça. truc quoi. Voilà, c'est ça. Et tu te dis, bah tiens, on va pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, Et j'aime bien travailler comme ça. C'est-à-dire surprendre, parce que c'est toujours agréable d'avoir une bonne surprise quelque part. c'est clair. Et puis voilà. Et puis parce que je trouve que c'est encore meilleur quand on te le demande pas. Oui. Je peux comprendre qu'on vienne nous solliciter pour des demandes, etc. Et c'est naturel. Mm. Des demandes, j'en reçois tous les jours. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, Et tu peux pas dire oui à tout le monde, parce que j'ai clairement. pas de bouton sur mon bureau sur lequel j'appuie pour Argent sortir des infini, pros, argent infini. ou même processeur infini. C'est vrai qu'il faut comprendre que oui, les marques peuvent aider, soit au travers de partenariats, soit au travers de petites actions comme ça, ponctuelles, comme tu le disais, les bonnes surprises, tout ça, etc. C'est pas à l'infini déjà. Et puis que c'est toujours compliqué et que bah, ça représente des montants. Peu importe où tu es placé dans la chaîne, ça représente quand même des montants. Donc oui, il est important de tester les produits et donc tu vas avoir plein d'exemplaires que tu vas pouvoir envoyer, prêter, etc. Mais c'est pas non plus un nombre infini. C'est ça. Et ouais, c'est compliqué à comprendre. Ouais. Donc non, mais c'est ça. Donc, Mais et c'est valable pour tout. je pense aussi que ça a été fait vis-à-vis de l'éducation qui n'a pas vraiment été faite au niveau de YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, on a beaucoup montré, voilà, telle marque nous a envoyé ci, ça, machin, etc. Et donc les gens ont peut-être eu cette tendance à se dire c'est facile d'avoir des partenariats ou c'est facile de demander à des marques d'avoir des produits. Parce que bah, ils ont vu plein qui ont eu plein de produits de plein de marques différentes et donc ils se sont dit bon bah si les balances comme ça, c'est facile si je demande pas d'argent pour le présenter, voilà. Mais ça fait à peine quelques années que les gens ont conscience déjà qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Enfin, encore compliqué pour que les gens comprennent. Et je l'ai expliqué sur un stream il y a pas longtemps, où les gens ne se rendent pas compte de tout ce que tout représente, justement. C'est peut-être un peu dommage que ce soit pas suffisamment expliqué, au moins pour que les gens comprennent et qu'il y ait un cadre qui soit un peu plus logique dans leur tête, plutôt que de se dire bah c'est facile, et tout est facile, et la création de contenu est facile. C'était tout un débat que j'ai eu comme ça sur un stream où j'ai vraiment expliqué aux gens. Ils ont un peu compris sur le stream, ils ont fait ah c'est peut-être pas si facile que ça. Ah oui non, c'est pas si facile que ça, non. Et je parle qu'à mon niveau, avec ce que je connais, et je suis loin de tout connaître, très loin. Oh, ouais, et puis de toute façon on connaît jamais tout, hein, et puis Ah non, ça, c'est sûr. ça change tellement. Parfois je préfère même payer les prestations des personnes avec qui on bosse plutôt que de leur laisser des produits. Parce que je pense que tout travail mérite salaire, Mhm. et que même si tu peux laisser un produit,
le produit te fait pas bouffer à la fin du mois. C'est clair. Je préfère reprendre les produits, quitte à ce qu'on me dise après ou qu'on se mette d'accord, bah tiens, est-ce que tu peux me le prêter de façon longue, etc. Ouais, ok, pas de problème. Mais j'estime que voilà, laisser un produit, c'est bien quand tu sens que vraiment il y a une vraie demande ou que ça va vraiment servir, Ouais. etc., etc. Laisser un produit pour laisser un produit, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et c'est vrai que j'ai été assez à mauvaise école là-dessus parce qu'en presse, Ouais. les marques ne laissent quasiment rien. Donc il faut faire des demandes de prêt long terme, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas des dons, c'est des prêts. On fait des demandes, c'est accepté, c'est pas accepté. Voilà. Alors après, c'est sûr, de temps en temps, oui, il peut arriver qu'il y ait une souris qu'on te laisse parce que on considère qu'à partir du moment où tu as sué pendant des heures dessus, on va pas la faire tourner. Mais même ça, hein, sur la fin de ma carrière de journaliste, les souris repartaient. Ouais. On nous les laissait pas, donc on les désinfectait avant de les renvoyer et tout ça. Enfin, donc voilà, les casques c'était pareil, etc. Ça dépend beaucoup, c'est des philosophies de marque, c'est des philosophies de produits, c'est des philosophies de marketeux, c'est de plein de choses. Moi je laisse rarement des trucs, parce que je pense que c'est pas un service à rendre, et que surtout vous allez pas ouvrir tous autant que vous êtes des succursales d'enseignes vendeuses de matériel. Oui, c'est sûr. Voilà, et je préfère reprendre les produits parce que on sait que par le passé il y a eu des dérives et des reventes de produits et des choses comme ça. Et ça doit pas arriver. Ouais. Et ça, je suis complètement d'accord sur le principe et je l'ai vu de mes yeux. Et moi, je me vois pas revendre. Mais par exemple, Non, je si. préfère faire gagner, tu vois. Ouais, Vaut c'est mieux ça, faire je fais gagner, ou si voilà. j'ai des proches qui ont besoin ou quoi que ce soit, voilà, mais j'ai pas l'intérêt ou l'envie de revendre. C'est comme quand on te fait un cadeau, j'ai pas envie de le revendre, tu vois, je vois ça d'une façon assez similaire, quoi. C'est pas un truc que j'aime. Dans ton travail, ça serait quoi l'aspect, toi, que tu préférerais? Vu que t'as en plus plein de facettes, Ouais, qu'est-ce qui serait vraiment l'aspect préféré de ton travail? c'est une bonne question. Le relationnel, je suis quelqu'un d'assez timide et bizarrement, je fais un boulot dans lequel je suis tout le temps en contact avec les gens. Donc en fait, finalement, le contact, je l'aime autant que je le fuis, Ouais, mais c'est encore ce que je préfère. Les aspects de mon boulot que j'aime le plus, c'est finalement être au contact des gens. Je suis beaucoup en soutien de nos clients. Je suis beaucoup en soutien, on parlait des ambassadeurs, etc. Et ça, c'est un rôle que j'aime bien avoir. ouais. D'ailleurs, dans la plupart des jeux vidéo auxquels je joue, que ce soit les MOBA, etc., le support, généralement, c'est moi. C'est vrai que ça reflète bien aussi qui je suis et le métier que je fais. Ouais. Je viens en support des autres. Donc, tu vois, dans WoW, j'ai commencé paladin, j'ai joué mage, et puis j'ai fini chaman heal. Voilà. Bon, j'ai arrêté de jouer parce que j'ai plus vraiment le temps. Dans les MOBA, pareil, quand je joue à Dota, je support. Ouais, j'allais dire, t'étais un gros joueur de Dota, toi. Ouais, je suis toujours un peu dans cette comment je peux aider les autres, comment à mon échelle, je peux essayer de porter un peu le groupe pour que ça aille un peu plus loin. C'est peut-être le truc qui me plaît le plus. Puis après, voilà, le nerd que je suis pourra pas te dire que parfois d'être au cœur du réacteur, c'est super cool aussi. C'est les deux points très très positifs, je dirais, à retenir. Ouais, dans un boulot qui est pas facile et pour le coup. C'est du challenge, quoi. Tu parles justement de tous ces aspects, d'être utile aux gens, d'apporter et tout ça, mais ça doit être assez difficile mentalement quand même à supporter d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de sollicitations comme tu le dis, il y a beaucoup de métiers, de sous-métiers on va dire, enfin sous-catégories du métier j'entends par là, dans ton métier. T'as plein de choses à faire et c'est des couches et des couches et des couches et des couches. Est-ce que tu ressens beaucoup de difficultés mentales et beaucoup de charges, de pression par rapport à ça ou ça va? Oui, il y en a. Il y en a, il y a des moments qui sont plus chargés que d'autres, forcément. Hein, Ça, oui. voilà. Faut se blinder, faut savoir garder la tête froide, ce qui n'est pas toujours facile. Faut savoir gérer beaucoup de paramètres. Donc l'humain déjà, parce que l'humain, c'est pas un paramètre facile à gérer. L'autre paramètre aussi qu'il faut savoir gérer, c'est que moi je travaille pas dans ma langue. Oui. 90% du temps, je travaille en anglais. C'est aussi un exercice mental à faire. Avec le temps, ça devient naturel et tout ça, mais c'est fatigant. C'est une habitude à prendre, c'est plein de choses, c'est très compliqué. Ouais, et puis voilà, et puis t'es jamais aussi content que d'avoir un call avec des Français, entre Français, tu vois. Et ils sont assez rares, mine de rien. Donc voilà, t'apprends à profiter un peu. Oui, il y a de la pression comme dans tous les boulots, ça c'est sûr. Il y a de la charge mentale, oui, c'est sûr, comme dans beaucoup de travail, parce qu'on est sur un marché qui va vite. Ouais, qui évolue très vite. Qui évolue vite. Toujours essayer de trouver des idées un peu marrantes, un peu disruptives comme on dit. Essayer de trouver un moyen sympa, voilà. Et ça, mine de rien, ça mobilise là-haut. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et parfois, ouais, il y a des soirs, tu rentres, t'as pas envie en fait. T'es rincé, tu vas au lit et c'est fini quoi. Et ouais, non, c'est sûr que t'as besoin de ton temps pour décompresser quand tu rentres chez toi et pouvoir te remettre d'une certaine façon dans ta bulle, même si c'est qu'un petit temps. Mais pour pouvoir rebondir, parce que sinon... Ouais, et puis il faut pas oublier aussi que dans le métier qu'on fait, on est beaucoup sur des events aussi, hein, donc des événements, ça arrive. Ouais. Alors tu récupères après, hein, mais ça arrive. Oui. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de la Paris, enfin hors micro, on parlait de la Paris Games Week.
qui approche. Tu sors d'une Paris Games Week quand tu la vis de l'intérieur. Honnêtement, parfois c'est difficile de s'en remettre, hein. Il te faut 2-3 jours pour atterrir et dire, ouais, je vais me poser là. Ouais. Ah bah, j'en avais déjà parlé avec quelqu'un qu'on connaît tous les deux, justement, qui fait ça. Il a fait la Gamescom récemment. Il m'a dit, je vais rentrer de la Gamescom, je vais me poser, disparaître, et après ça va aller. C'est ça. Ouais, Mais c'est ouais, ça. c'est sûr. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Doit être tellement intensif. Et puis c'est physique et c'est mental. Ouais. Pour être un petit peu justement dans toujours les aspects de ton métier, parce que ça reste toujours très intéressant. Et puis c'est quand même la base de présenter les métiers, c'est toute la base du format. On a vu assez récemment, alors maintenant, enfin récemment, il y a quand même un petit moment que cette nouvelle est sortie, mais que la nouvelle gamme de CPU Intel changeait complètement de nom. Donc on allait perdre cette habitude d'avoir les i5, i7, i9, etc. Et qu'on allait avoir des noms qui étaient aujourd'hui complètement changés, ce qui va aussi prendre du temps au public. Donc ça c'est ce qu'on va tous faire, vous présenter justement ces nouveaux noms et vous expliquer pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais pourquoi ce changement de nom? Alors oui, effectivement, ouais, c'est vrai qu'on a décidé de changer la marque Oui. des produits. Voilà. Alors Core reste, Intel Core reste, c'est vrai que le i va disparaître. Sur les processeurs pour PC de bureau, ils sont encore en i5, i7, i9, mais c'est vrai que sur les portables, on a commencé à amorcer la transition en Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9, et c'est vrai qu'on a d'ores et déjà annoncé que ce serait le cas pour toutes les nouvelles séries. Donc il va juste falloir enlever un i, rajouter de l'Ultra, et il y a aussi une segmentation de CPU chez nous qui va exister, qui va s'appeler Intel Core 3, 5, 7, 9. Alors elle existe déjà, il y a déjà quelques puces qui portent ce nom-là, mais voilà, ça va être plus des puces pour, on va dire, le grand public, les PC plus grand public, etc. Bien évidemment, entre les deux familles, il y a des différences. Pas l'objet de cette vidéo, et puis vous allez expliquer ça bien mieux que nous, donc on va vous laisser faire votre job. Bien mieux. Si, voilà, enfin, en tout cas. On va faire ça d'une autre façon, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a été amorcé comme ça, et en tout cas, c'est parti pour durer. Donc il va falloir malheureusement s'y habituer. Moi j'ai connu une époque où les Core i quelque chose n'existait pas. C'était Pentium, Core de quad, Core de duo. Ça date pas d'hier. Et quand on est passé au Core i, ouais, ça m'a fait bizarre aussi. Et les Core, ça fait 14 générations qu'on en a. Donc il était peut-être temps de... ils ont le droit à leur retraite, hein, les Core i aussi. Je pense qu'après 14 ans de bons et loyaux services, ils peuvent... je pense qu'ils ont le droit d'aller prendre un peu de repos et de laisser la place au Core Ultra. Ouais. Oui, donc finalement, il n'y a pas de changement profond. On va aussi perdre un peu ce truc de génération, du coup, ce sera pas la 15e génération, voilà, donc on va pas forcément non plus utiliser ce terme-là, ou ça sera pas une première génération, même si peut-être que dans le grand public, des gens vont dire ça, mais il n'y aura pas d'appellation précise au niveau de la génération, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, on les a appelés séries. Ouais, d'accord. Voilà, série 100... et donc il y a eu donc Meteor Lake, ça c'est la série 100. Et là à IFA, donc il y a quelques semaines, on a annoncé Lunar Lake, qui elle est la série 200V. Donc il y a un V parce que Lunar Lake est vraiment très atypique dans sa conception, parce qu'elle embarque la mémoire sur le même circuit que le processeur. Et donc comme c'est vraiment une architecture un peu à part, on lui a accolé ce V au dos, que les gens se rassurent. On a gardé la même philosophie entre guillemets, c'est-à-dire K, les cœurs sont débloquables, KF, tu n'as pas de partie graphique, les cœurs sont débloquables, F, tu n'as pas de partie graphique mais les cœurs sont pas débloquables, etc. Donc, et même sur le PC portable, la logique de lettres continue aussi à exister, elle est la même, elle perdure, ça il n'y a pas de souci. Ce qu'on change, c'est les matricules. Voilà. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'on a ce petit qui est quand même un gros changement, parce qu'il va falloir changer complètement les habitudes, autant pour les nommer, en tout cas pour les nommer correctement, et aussi pour les présenter. Il va falloir rééduquer un petit peu tout le monde autour de ça. Donc ça fait quand même un gros changement, mais c'est juste au niveau du nom. Le but du jeu, c'est pas de perdre le consommateur. Ah bah ça va être compliqué, voilà. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder ça le plus simple possible, tout en amorçant les changements. Voilà. T'as plein de métiers, t'as plein de choses, il y a les événements, il y a tout ça. C'est quand même compliqué, comme tu le disais. C'est très vaste comme métier. Mais est-ce que pour toi, sans parler de chiffres, parce que évidemment ça ne regarde personne, la rémunération est à la hauteur de ton travail, ou tu devrais être payé évidemment 100 milliards de plus, parce que t'es absolument génial, voilà, disons-le. En fait, mon cas est un peu particulier dans le sens où c'est une reconversion. Donc je pouvais... Si tu veux, tu peux pas t'attendre quand tu es en une reconversion et que tu reprends un métier un peu from scratch, tu peux pas dire en disant alors moi mes prétentions salariales, je veux tant, et puis voilà. On peut pas donner de chiffres parce que bien évidemment, mais puis ça regarde personne. Voilà.
rapport à ce qu'on pourrait croire. C'est pas parce qu'on bosse dans la tech qu'on est tous à des salaires mirobolants, etc. Voilà, j'ai un salaire qui me permet de vivre à Paris. Et je bouffe pas du caviar et je fume pas des cohibas, hein, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me permet de vivre à Paris. Et voilà. Et quelque part, moi en plus, enfin, je vais pas dire que je suis un pauvre prêtre, etc. Mais j'ai pas besoin d'énormément de choses. J'ai des hobbies qui sont assez simples. Voilà, on n'est pas payé à millions, on est payé pour ce qu'on fait. Tu peux payer comme un youtubeur. Bah, Non, je rigole. oui et non, enfin, si tu veux, c'est vrai que parfois euh, tu te dis, bah tiens, pour cette opération, on me demande tant, et après, quand tu regardes par rapport à ce que parfois c'est quelque chose que tu fais au début, puis après tu arrêtes de le faire, mais parfois tu te dis, oh la vache, putain, Ouais. à falloir que je... Parce qu'à envoyer, il y a toutes les taxes qui passent par-dessus, il y a tout le bordel, les frais Ça, de voilà. fonctionnement, il y a machin. Donc Mm. ça tombe pas dans sa poche. Enfin, ça, c'est C'est un ça. truc que j'explique aussi beaucoup aux gens parce qu'ils arrivent pas à Mm. comprendre. Oui, tu peux prendre 20 000 pour une OP sponsor, super, génial. Bon, Mm. quand t'es un gros, tu vois, mais oui, tu peux prendre Mm. 20 000. En réalité, il te reste quoi sur Ouais, ces c'est ça. 20 000? Si tu veux te les reverser et que toi, tu puisses utiliser le pognon de façon normale comme quand t'es salarié, bah, il va te rester peut-être 6 000. Non, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, c'est que parfois, on va mettre un peu au ratio ce que nous on gagne. T'es libre de dire oui, t'es libre de dire non. Voilà, si tu penses que si ça vaut pas ce qu'on t'amène, moi plusieurs fois, j'ai pu dire non, en disant je suis désolé, je peux pas dire non, je peux pas dire oui à ce que tu me demandes parce que prix du marché, parce que profil, parce que machin, etc. Donc, ben, on en reparle. Soit on se renégocie un truc, soit ben finalement on se serre la main et puis on essaiera Ouais. de voir sur une autre OP si ça peut se passer. On se quitte Voilà. bons amis et puis voilà, tout va bien. C'est ça. Et puis Et c'est le but du jeu. Ouais, et au même titre, ça peut pas marcher à chaque fois, ça peut pas être accepté à chaque fois. Non. C'est compliqué, c'est pas parce que on est gros ou quoi, parce que souvent les plus petits en parlent en disant que c'est difficile parfois. Bah même d'avoir ne serait-ce qu'un prêt ou quoi que ce soit. Mais c'est exactement pareil pour les gros. Les budgets ne sont pas toujours acceptés. On peut pas forcément tout avoir des marques non plus, tu vois. Et c'est normal parce que bah, il y a des moments où ça peut être compliqué et il y a des moments où il n'y a pas de stock, où il n'y a pas d'intérêt sur l'opération ou quoi que ce soit. Enfin, tout ça, c'est normal. Ouais, enfin, c'est du business. Ouais, aussi, oui. C'est du business. Enfin, surtout. Donc, il y a des moments où il faut pas le perdre de vue non plus, quoi. Pour les collaborations avec d'autres marques, tu parlais tout à l'heure du Asus NUC. Alors, c'est un cas qui est un peu différent, si je me rappelle bien, parce que la partie NUC de Intel a été rachetée par Asus. Ouais, enfin, pas tout à C'est- fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des accords de licence. Effectivement, on a arrêté notre Ouais. business NUC. Ouais. Et maintenant, c'est des licences non exclusives d'exploitation. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, Asus, c'est tout à fait peut faire des 4x4, voilà, des plus grands, des plus petits. Ouais. Voilà, ils peuvent appeler ça des NUC parce que typiquement, ça reste, si tu veux, dans le facteur de forme qui avait été Ouais. à la base pensé pour ça. Mais ça n'empêcherait pas que, je sais pas moi, l'année prochaine, t'en aies d'autres qui se lancent dessus. C'est comme Oui, si oui. c'est une licence non exclusive. Tant que tu restes dans les clous, entre Ok. guillemets. Voilà. Mais nous, on n'en fabrique plus en propre. C'est ça, c'est ce Ouais. qu'on faisait avant et on les fabrique plus. Et on voit aussi, par exemple, la MSI Cyclo, qui est de mémoire la seule console PC portable, alors j'ai toujours du mal à les définir, qui est la seule qui fonctionne sous technologie Intel, Ouais. alors que toutes les autres sont par d'autres concurrents. Donc comment ça se passe un petit peu pour ces collaborations? Est-ce que c'est plus Intel qui va vers les marques et les intégrateurs pour les faire? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est d'un commun accord? Enfin, si tu peux en parler un petit peu, et en général, ces collaborations. Ouais, c'est de la collaboration en fait. Voilà, Ouais. si tu veux, nous on arrive en disant voilà, alors bien évidemment, nos partenaires constructeurs, ils ont parfois une vision très très étendue de ce qui va arriver en matière de techno, hein, bien évidemment, parce que bien se Logique. douter qu'un PC portable, on le crée pas 5 minutes avant de le vendre. Hein, C'est ça, parfois ou CM ou n'importe quoi. voilà, il c'est y a ça. plein C'est de parfois choses. c'est des designs qui parfois c'est des années de travail. Il y a un portfolio et en fait dans ce portfolio il y a plein de produits et c'est eux qui décident ce qu'ils vont en prendre ou pas, qu'ils vont pouvoir concevoir autour de nos puces. C'est de la collaboration et d'autant plus quand t'es une marque ingrédient en fait. Tu peux pas faire autrement que Oui, de t'as pas de collaborer. produit seul. Bah c'est ça fonctionnel. et puis c'est de la co-construction hein, la plupart des choses. Voilà. Après on n'a pas notre mot à dire sur tout bien évidemment. Tu vas pas aller dire alors je veux que vous utilisiez tel écran, non. C'est voilà c'est jusqu'à un certain point. C'est difficile d'imposer. Si les enjeux convergent et qu'il faut absolument imposer quelque chose, t'as créé un produit qui n'est fait que pour une certaine typologie de produits, tu vas demander à ce qu'on s'en serve pas pour faire autre chose.
Oui. Je vais faire une analogie. Si tu crées un moteur de Formule 1, tu vas essayer de pas le coller dans une citadine. Donc Bon, tu peux pourra faire toujours. une AMG One après, mais bon, c'est autre chose. Oui, Si mais le quand il a été créé résultat, pour quelque chose à la base, c'est ça. oui, dans l'absolu, tu peux manger une soupe à la fourchette, ça va juste être beaucoup plus long alors qu'on a fait la cuillère pour ça. Pour le petit mot de la fin, Bon, la fin. j'ai une petite question brûlante. Ouh là là. Tu sais que j'attends Battle Mage. Ouais, bah nous aussi. Bah dis-moi que ça sort, s'il te plaît. Bah, je vais te. Malheureusement, je vais te faire la réponse que je t'ai faite aussi plus d'une fois quand tu m'as posé la question. Oui, parce C'est que que. est-ce que je te la pose tous les mois? Non, je sais pas, mais enfin, en tout cas, je vais, Non, je suis pas à ce point je non vais plus. réitérer. Alors, je vais réitérer ce que je t'ai dit, et je vais peut-être pouvoir y apporter peut-être un ou deux trucs en plus. Mais jusqu'à présent, on n'a pas communiqué Mm. sur le fait que Battle Mage, comment dire, toutes les rumeurs sur lesquelles oui, Intel va arrêter. Oui. La roadmap, c'est Alchemist, Battle Mage, Celestial et Druid. Mhm. On s'est engagé sur 4 générations. Jusqu'à preuve du contraire, on se tient à la roadmap. Donc voilà. Là où tu vas peut-être être content, c'est que tu as un morceau de Battle Mage, tu as un morceau de XE2 dans J'ai Lunar vu Lake. ça. Voilà. Donc, si tu as envie de faire joujou et de voir un peu ce que potentiellement pourrait donner l'architecture Battle Mage dans le futur, parce que il y en a quand même des bons ingrédients dans Lunar. Il faut que faut que tu te procures un PC en Lunar Lake et puis que tu lui fasses passer des benches. On a montré des graphiques, on a montré des jeux, etc. Quand on a fait le lancement de Lunar Lake, plein de graphiques, etc. Avec des jeux, des trucs et des machins. Bah va voir. Là tu vas voir, ça a un avant-goût. Peut-être de ce qu'on pourra proposer. Cet avant-goût, tu l'auras peut-être avec ce qu'on pourra. Enfin, tu l'auras là. Et maintenant, je ne peux rien te dire de plus sur le lancement de Battle Mage. On va essayer de mettre des plateformes Lunar Lake dans les mains de plus personnes possible parce qu'on est extrêmement fiers de ce qu'on est arrivé à faire, sans vantardise, etc. Ouais, c'est vrai que ça va être super chouette. Et puis, de tout ce que j'ai pu voir partout, ça a franchement l'air dingue. Et je suis très curieux, mais tu le sais, en plus, je t'en parle depuis longtemps, mais je suis vraiment très très curieux de voir ce que ça peut donner. C'est Ouais. l'usage de toute façon aujourd'hui, c'est la clé. Hein. C'est bien d'avoir plein de gigahertz sous le capot et tout ça, mais il faut que ça permette de pouvoir faire des choses. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux faire. Ouais. C'est pas à combien je peux monter avec ma voiture. C'est jusqu'où est-ce qu'elle peut m'emmener. C'est ça. Est-ce que je peux faire de la ville. Est-ce que je peux faire des sentiers battus ou pas, de la forêt. Enfin, voilà. C'est qu'est-ce que je peux faire avec la technique. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec. Ouais, clairement. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Bah, je t'en prie. C'était Avec plaisir. un super moment à passer. Ça a permis de répondre à plein de petites choses et puis bah, de te faire connaître un petit peu plus parce que bien que t'aies pas tant été dans l'ombre que ça dans ta vie passée, on va dire, avec ton métier d'avant, aujourd'hui tu l'es un petit peu plus, même si on arrive à te voir dans les choses spécialisées. Mais je trouve ça important de montrer justement grâce à qui on arrive à avoir tout ça et de présenter un peu ces gens et leur donner une fenêtre d'expression. Parce que c'est grâce à vous que nous, en tant que youtubeurs, on a tout ce qu'on peut présenter, tout ce qu'on peut faire. Et donc, c'est la moindre des choses, de mon avis, de pouvoir présenter et remercier directement ces gens et les présenter à notre public. Bonheur partagé, c'était très cool, le format est très cool. Alors je vais pas vous dire posez-moi plein de questions, si vous avez un problème de PC, je vais pas vous dire posez-moi plein de questions sur les réseaux, si vous avez besoin que je vous aide à choisir un PC, vous m'envoyez votre DM et tout ça, c'est pas ça, mais j'essaie de répondre, donc même si vous me trouvez sur les réseaux et que parfois vous hésitez, n'hésitez pas, alors je réponds toujours. J'essaye de conseiller au mieux ou de répondre au mieux, en fonction de ce qui m'est permis de dire et ce à quoi il m'est permis de répondre. Voilà. Il y a de ça aussi. Nous, elle aurait déjà répondu à plein de trucs que je lui ai déjà demandé, mais il peut pas répondre. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et non, c'était Voilà. c'était vraiment super. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est absolument génial et c'est un énorme soutien. N'oubliez pas de vous abonner, laissez le petit pouce bleu et tout ce qu'on veut, les commentaires, ça aide toujours énormément. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!